Nous sommes à Genève, nous nous disputons. Ah, mon cher Rousseau, comment se fait-il que vous êtes à une soirée, moi qui pensais que vous étiez un rejeté de la société? Mais mon cher Voltaire, je suis à la même soirée que vous, n'est-il point? Et puis, ce qui veut dire que nous pouvons en tirer 2 points. Soit je suis tout aussi rejeté que vous, soit je suis tout aussi connu et populaire. Ah, mais j'approche lentement le temps où les imbéciles et les philosophes ont la même destinée. Et puis, c'était plutôt une invitation par pitié, puisque votre dernier livre des Confessions était si pathétique et plein de sottises que j'en pleurais presque de rire. Ah, par pitié, monsieur? Et vous en pleuriez de rire, mais ça c'est votre opinion. L'opinion de la société. Mais ce que vous ne comprenez point, monsieur, c'est que la société dans laquelle nous vivons maintenant est tout aussi superficielle que ridicule. Ah, mais monsieur voudrait retourner à l'époque où nous étions hommes de caverne. Oui, en effet, car ils vivaient beaucoup plus naturellement, comme les Amérindiens par exemple. Pourquoi faut-il que tout ce qui soit grand soit critiqué par les petits esprits? Car, monsieur, tout ce qui sortait des mains de l'auteur des choses était presque parfait, et tout dégénéra dans les mains de l'homme. Et là, il nous parle du grand créateur, car c'est d'un des calvanistes. Moi je vous dis, tant qu'il y aura des fripons et des imbéciles, il y aura des religions. Et le christianisme est la sottise la plus infâme qui a jamais ruiné l'âme de l'homme. Monsieur, il me semble que vous êtes tout aussi religieux que moi. Oui, je suis calviniste, en effet, et vous n'aimez point cela, à mon plus grand désarroi. Mais ce que vous ne comprenez pas, monsieur, c'est que la religion, c'est celle dans laquelle nous sommes nés. Et nous pratiquons ceci, comme dans laquelle nous sommes nés. Et rarement, nous enlevons, comme vous l'enlevez souvent parfois, et vous ne la pratiquez plus. Et souvent, on y ajoute et on essaye d'augmenter sa foi. Et la foi, d'ailleurs, pour en rajouter, la foi dogmatique, est fruit de l'éducation. Ah, voilà, ce bougre nous parle de l'éducation, comme dans son livre « Émile ou l'éducation », où il critique l'éducation de nos jours. Mais monsieur, son éducation à lui, il n'y a aucun respect pour le maître, c'est ridicule. Monsieur, oui, il y a du respect pour le maître, et je suis tout à fait d'accord avec vous que le respect pour le maître est tout à fait important. Ce que ne vous comprenez point, c'est que je trouve que l'apprendre par cœur est tout à fait inutile, et que il faut développer l'esprit critique de tous ces Roussosiens qui sont dans les rues, qui courent les rues, et qui ne savent pas qu'un jour ils seront tout aussi grands et connus que moi. Et il faut que l'éducation soit d'ailleurs accessible à tous. Mais vous ne savez pas, Rousseau, il est sujet que le peuple soit guidé, non instruit. Et comment pouvez-vous appeler une école s'il y a nulle mention de science dans les programmes? Mais monsieur, sens sans conscience n'est que ruine de l'âme, comme a dit Rabelais au XVIe siècle. Et tant que l'homme ne s'applique pas et n'applique pas cette science, tout va bien. Ah, mais les sciences, c'est la base même de l'humanité. Que voulez-vous? Les inventions les plus étonnantes et les plus intéressantes ne sont pas celles qui font plus honneur à l'esprit humain. Mais monsieur, tout ce que les hommes faisaient avant, par exemple, reprenons l'exemple des Amérindiens, quand ils faisaient tout seuls et que chacun travaillait sur leurs propres produits, seuls, ils étaient sains, libres, bons et heureux. Ah, monsieur nous parle du bonheur. Mais monsieur n'aime pas le luxe. Oh, il faut vous décider. Mais monsieur, l'argent n'a rien à voir... le bonheur, excusez-moi, parce que oui, l'argent a tout à fait à voir avec le luxe. Mais le bonheur, rien du tout. Ce sont 2 choses complètement différentes. D'ailleurs, ce que je trouve inimaginable, c'est que les bourgeois taxent les agriculteurs qui travaillent jour et nuit sans se plaindre, à n'importe quelle condition, n'importe quel moment de la journée, pour vous nourrir, vous, les bourgeois. Ah, l'inégalité de la société. C'est encore Rousseau, ça, hein? Les hommes de finesse ont travaillé pour gagner leur place et ils apprécient les beaux-arts. Mais monsieur, moi je pensais que la France devait être une opportunité et un pays où tout était possible et accessible à tous, un pays égal. Quand la populace se mêle de raisonner, tout est perdu. Les Français ne sont pas faits pour la liberté, ils en abuseraient. Le système de l'égalité m'a toujours paru un système de fou. Mais pas comme vous, monsieur. Moi, je suis sensible aux inégalités sociales et à tous les fondements, aux injustices de tout ce qui se passe dans ce monde. Et puis je pourrais presque dire que les villes sont le gouffre des êtres humains. Oh là là là. Encore avec son système d'égalité. Bravo Rousseau. Je ne vous aime point, monsieur, si vous ne l'aviez toujours pas compris.
Et puis c'est à cause de vous que ce séjour dans ce pays est insupportable. C'est à cause de vous que je m'en irai mourir dans des terres étrangères. Et c'est à cause de vous que tout l'honneur qu'un homme voudrait vous accompagne dans mon pays. Sur ce, je m'en vais et comme vous l'avez voulu, je ne vous aime point. Et moi je dis, un rival malheureux qui n'aimait pas digne de haine.